بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Le 15e cours, le dernier hadith qu'on a lu, c'est le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que aucun d'entre vous ne croira d'une foi parfaite jusqu'à ce qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Un hadith très court, très petit en apparence, mais un hadith énorme, avec plein d'enseignements. Et c'est un hadith à mémoriser, et surtout à appliquer. Et même en vérité, ces 40 hadiths sont à connaître par cœur, sans exception. La plupart de ces hadiths sont très courts. Donc, à celui qui a la capacité, qu'il les mémorise. Qu'il les mémorise à son rythme, mais qu'il les mémorise. Par exemple, celui qui peut un hadith par jour, et si tu peux pas, un hadith tous les 2 jours, et si tu peux pas, un hadith tous les 3 jours, et même un hadith par semaine. Naam, tu avances à ton rythme, mais ne néglige pas ce khair. Et si tu mémorises ces 40 hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils te serviront toute ta vie, bi'idhnillahi ta'ala, et seront un rappel pour toi en premier lieu, et ensuite pour ceux à qui tu mentionneras ces hadiths. Naam, on passe aujourd'hui au 14e hadith. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ المسلمين إلا بإحدى 3: الثيب الزاني والنفس بالنفس وتارك لدينه المفارق للجماعة رواه البخاري ومسلم. Donc, d'après Ibn Mas'ud, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: il n'est pas permis de verser le sang du musulman sauf 3 personnes. La première personne, le premier, celui qui aura commis az-zina, qui aura commis l'adultère. Le deuxième, celui qui aura assassiné un musulman volontairement. Et le troisième, celui qui sera sorti de la religion, l'apostat. Et c'est un hadith rapporté par Al-Bukhari wa Muslim. Naam. قوله الثيب الزاني الثيب هو المحصن وحكمه الرجم كما ثبتت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc الثيب, concernant sa parole, l'homme qui a fait az-zina, qui a commis l'adultère, il s'agit de toute personne qui a connu le mariage et qui ait consommé son mariage. Naam, et le jugement qui s'applique sur cette personne qui aura commis cela, c'est la lapidation, comme ça a été venu dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وكما دلت عليه آية الرجم التي نسخت تلاوتها وبقي حكمها. Et comme ça a été également indiqué dans le verset de la lapidation, dont la récitation a été abrogée, mais que son jugement, son statut juridique
est toujours applicable. طيب. Donc, là, dans ce hadith, il a mentionné que 3 personnes qui méritent cette sentence. Mais en réalité, ils sont plus que ce nombre. Aussi, ce hadith ressemble à un hadith qu'on a lu qui était le 8e hadith, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: il m'a été ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils témoignent de la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, qu'ils accomplissent as-salat, qu'ils s'acquittent de la zakat. Et il a continué en disant que s'ils font cela, ils seront alors préservés de moi en ce qui concerne leur sang et leurs biens, sauf s'ils transgressent, c'est-à-dire ouvertement qu'ils transgressent les lois d'Allah. Et leurs comptes reviennent à Allah. C'est Allah qui les rétribuera en fonction de leurs intentions. Naam. Et là, dans ce hadith, il a évoqué en premier Az-Zani, le fornicateur. Donc, le fornicateur, c'est celui qui a, dans le hadith, ce qui est voulu, c'est celui qui a connu le mariage et qui a commis l'adultère. Son jugement religieux, c'est ar-rajm, la lapidation. Et quant à celui qui a commis un rapport interdit, mais qui n'a pas encore été marié et qu'il était célibataire, son jugement à lui, c'est 100 coups de fouet et un banniment de son endroit de résidence pendant 1 an. لقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. Et la preuve en cela, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le sens où il dit: la fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les chacun de 100 coups de fouet. Et pour le verset de la lapidation, il a été retiré. Il n'est pas dans le Coran qu'on lit aujourd'hui, mais son jugement est resté. Et d'autres textes dans les hadiths attestent que la lapidation fait partie de la religion et que le prophète lui-même l'a appliqué à plusieurs reprises. Et ses compagnons, après sa mort, l'ont appliqué aussi. Et que aussi cette lapidation était présente dans les communautés avant l'islam. Et bien sûr, elle a des conditions. C'est pas comme ça. Déjà, soit la personne avoue avoir commis cet acte, soit il faut 4 témoins. Et ces 4 témoins, il faut qu'ils aient vu l'acte clairement, sans ambiguïté. C'est-à-dire, ils ont pas seulement vu une femme sur un homme, non. Il faut, pour que ce soit valide et accepté, qu'ils aient vu l'acte clair. Naam. Et que ces 4 témoins témoignent de cela. Si c'est 3 seulement, c'est pas accepté. Si c'est 2 seulement, c'est pas accepté. Et encore moins un témoin. S'il est seul, même si c'est la vérité, le mieux, c'est qu'ils disent rien. Et les savants rapportent que jusqu'à présent, il n'y a jamais eu de sentence appliquée par un témoignage de 4 personnes qui auraient vu l'acte. Car en réalité, c'est une situation qui est presque impossible. Non. Ça s'est toujours produit que la personne accusée de cet acte ait reconnu l'acte. Non, est venue par elle-même et l'a avoué. طيب. ثم قال الشيخ: قوله والنفس بالنفس أي القتل قصاصا كما قال الله
عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الآية وقال ولكم في القصاص حياة. Et ensuite il a mentionné le meurtrier en application du talion. Il s'agit là d'exécuter le coupable d'un meurtre. Comme Allah Azza wa Jal, il a dit dans le sens du verset, ô vous les croyants, on vous a prescrit le talion au sujet des tués. Et il a dit dans un autre verset, et vous avez dans le talion une préservation de la vie. Nam. Donc, celui qui tue volontairement un musulman, lui, sa sentence, c'est qu'il doit être tué, comme il a tué lui-même. Ça, c'est la base. Après, la famille de la victime peuvent pardonner. Et là, il y aura quand même le prix du sang à donner. Et celui qui tue un musulman par erreur, c'est différent. Sa tribu devront également payer le prix du sang, mais lui, il ne doit pas être tué, car c'est un accident. Et celui qui doit être tué, c'est celui qui a tué volontairement. Naam. وقوله التارك لدينه المفارق للجماعة والمراد به المرتد عن الإسلام لقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه رواه البخاري. Et le troisième qui a été mentionné dans le hadith, c'est l'apostat, celui qui quitte la religion. Non? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith, celui qui renie sa religion, exécutez-le. Et c'est un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari. Non? Donc celui qui a délaissé sa religion, il doit être éliminé. Et encore une fois, et même ce qu'on a mentionné avant, cela revient toujours au gouverneur, à ceux qui détiennent le pouvoir. Ce n'est pas n'importe qui doit se charger de cela. Naam. Donc l'apostat doit être exécuté. Et ces sentences sont appliquées sur les auteurs de ces actes et c'est une expiation de péché. Naam. Et Yawmul Qiyamah, la personne qui aura subi la sentence ne sera pas tenue rigueur sur ces actes-là, car elle se sera acquittée de cela fit dunya. Et ces sentences, c'est une miséricorde, même si on peut voir en apparence, ça pourrait paraître dur. Elles ont toujours été analysées pour essayer de les éviter. Et il y a une règle qui dit vaut mieux innocenter un coupable que de mettre une sentence à un innocent. Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même faisait en sorte toujours de trouver une issue pour que la sentence n'ait pas lieu. Après, si la personne avoue et elle est coupable de ce fait, elle aura la sentence qui correspond à son cas. Mais la règle, c'est d'essayer de l'éviter autant que possible. Et aussi, ces sentences, c'est un dars. C'est un dars pour les autres qui seraient tentés de commettre ces interdits. Car quand tu as connaissance des risques et des conséquences, tu réfléchis un minimum et tu n'iras pas faire cela. Non. Et ces jugements sur ces sentences, les savants sont unanimes là-dessus. Il n'y a pas de divergence sur leur authenticité. Non. Naqra mimma yustafadu min al-hadith. Donc les enseignements du hadith.
أولا عصمة دام المسلم إلا إذا أتى بواحدة من هذه الثلاث. Donc le premier enseignement, c'est le fait de préserver le sang du musulman, sauf s'il commet une de ces trois choses. Donc ces trois choses, la première chose, celui qui a commis l'adultère, la deuxième chose, celui qui tue un musulman volontairement, et la troisième chose, celui qui quitte la religion. ثانيا أن حكم الزاني المحصن القتل رجما بالحجارة. Donc le deuxième enseignement, le jugement concernant celui qui a commis l'adultère, qui a déjà consommé son mariage, qu'il était marié, c'est la lapidation avec des pierres. C'est son jugement. ثالثا قتل القاتل عمدا قصاصا إذا توفرت شروط القصاص. Donc le troisième enseignement, le meurtrier qui a agi volontairement doit être tué en application du talion si les conditions sont réunies. رابعا قتل المرتد عن دين الإسلام سواء كان ذكرا أو أنثى. Et le dernier enseignement, celui qui décide de renier l'islam, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme, il doit être exécuté. Naam. Et aujourd'hui, c'est connu, tout ce qu'on a mentionné, c'est pas vraiment appliqué, mais ça ne veut pas dire que ces sentences sont abrogées. Simplement, elles ne sont pas mises en application. Naam. Et le pays qui fait en tout cas le plus d'efforts aujourd'hui dans l'application des lois religieuses, c'est sans aucun doute Al-Mamlaka Al-Arabiya Al-Saoudiya, l'Arabie Saoudite. Bilad Al-Haramayn Harasaha Allah, Bilad Al-Tawhid. Naam. Donc l'Arabie Saoudite qui fait énormément d'efforts dans l'application de la religion aujourd'hui. Et voilà la raison pour laquelle il y a un acharnement de critiques sur ce pays pour l'importance qu'il donne au tawhid, au droit d'Allah Azza wa Jal et à la religion de façon générale. Et on ne dit pas qu'ils sont parfaits. Ça, personne n'est parfait. L'être humain fait et fera des erreurs. Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-layli wan-nahar. Comme Allah il dit dans le hadith al-Qudsi, ô mes serviteurs, vous commettez des erreurs jour et nuit. Personne n'est infaillible. On fait tous des erreurs. On demande à Allah Azza wa Jal qui nous pardonne et on se corrige. Taïb, mais ce qu'on entend dire sur l'Arabie Saoudite, qu'en Arabie Saoudite, ils ont organisé un concert, ils ont ouvert des boîtes de nuit, ils ont fait ci, ils ont fait ça. Wallahi, al-munkar, munkar. Fi Saoudiya ou fi ghayriha. Le blâmable, il est blâmable. En Arabie Saoudite ou ailleurs, le péché qu'il soit commis en Arabie ou en Californie, le péché, c'est le péché. Il doit être blâmé. Mais tout d'abord, il faut blâmer les auteurs de ces organisations. Et il ne faut pas généraliser tout un pays. Il faut être juste. Taïb, ça c'est le premier point. Deuxième point, il se passe des choses dans le monde entier, des événements pire que ça, de tout genre, plus graves les uns après les autres. Pourquoi?
personne ne parle. Pourquoi? Personne ne blâme, ça choque personne. C'est arrivé à un niveau de débauche jamais vu auparavant. Mais non, on dit rien et on reste ciblé sur l'Arabie Saoudite. Ya subhanallah. L'Arabie Saoudite, c'est à l'image de celui qui fait des efforts dans son dîn. Connu pour être dans le droit chemin, dans le khair, on lui cherche la moindre erreur pour lui tomber dessus. La moindre faille pour pouvoir dire après, ah, regardez, vous voyez, votre soi-disant pieux, regardez ce qu'il a fait. Voilà. Wa fil muqabil, et de l'autre côté, tu as ces mêmes gens qui critiquent, et ces gens-là sont dans des péchés, tu n'as même pas idée. À longueur de journée, on les regarde même pas. On les laisse faire s'adonner. Péché sur péché, en privé ou en public, sans que personne ne les blâme. Et bien ça, c'est l'exemple, c'est à l'image de l'Arabie Saoudite et de ceux qui critiquent ce pays. Non. Et que ces critiques viennent des ennemis de l'islam, en réalité, c'est pas étonnant. Ce qui est étonnant, et même attristant, c'est qu'aujourd'hui, c'est ajouté à ceux qui critiquent ce pays, manhum min al-muslimin, certains de notre communauté. Et ça, c'est très grave. Sache, akhil muslim, que ta critique envers l'Arabie Saoudite, c'est critiquer l'islam. Shi'ta ou abayta, que tu le veuilles ou non. Naam, car al-Qibla, où on se dirige 5 fois par jour, elle est où? La Umrah, on l'a fait où? Le Hajj, il se fait où? Et même avant tout ça, c'est où l'endroit qui a été mentionné dans les textes et qui est l'endroit sur terre le plus aimé auprès d'Allah Azza wa Jal? C'est où? La terre où est descendue la révélation. Et on pourrait continuer sur les mérites de ce pays. Il a été favorisé. Wa hadha min fadlillahi subhanahu wa ta'ala. Et pourquoi pas énumérer tout le khair que fait ce pays, que ce soit dans la gestion, dans la Umrah, et encore pour le Hajj. C'est une énorme organisation. Des millions de pèlerins des 4 coins du monde qui viennent faire le Hajj. Géré parfaitement. Pourquoi on ne parle pas de ça? Parce que le but premier des ennemis de l'islam, c'est pas de leur trouver des points positifs. Non. Le but, c'est de mentionner que le négatif, comme si c'était le pire des pays. Que ça en déplaise, l'Arabie Saoudite aujourd'hui, c'est l'un des meilleurs pays parmi les pays musulmans. Si ce n'est le meilleur, déjà pour tous ses mérites et pour leur implication dans l'application de la religion. طيب ونحن علينا أن ندعو لهم يا معشر المسلمين. Et nous, ce qui nous incombe, c'est d'invoquer en leur faveur, que ce soit en faveur du gouverneur que pour les gouverner. Qu'Allah les réforme et les préserve. Naam, on s'arrête là pour aujourd'hui. Barakallahu fikum. Nas'alullah al-ikhlas wa al-tawfiq. ونسأله جل وعلا أن يختم لنا بالحسنى
إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.